Salut les dragons, salut les dragons, c'est G-Dragon et aujourd'hui on est là pour enfin la première vidéo officielle des lectures de GG Dragon pour cette playlist là. Et on va parler des chroniques de Zarya à Oxal, tome 1. Voilà, c'est la première vidéo que je vais faire, donc ça va être une sorte de point de repère parce que je vais sûrement faire la vidéo toujours de cette manière là. Tout dépend évidemment de ce que je vais lire, c'est des romans ou des BD ou des mangas, mais normalement ça sera la première partie, donc quatrième de couverture, la lecture. La deuxième partie, c'est je vais vous expliquer ce que j'ai aimé et ce que j'ai pas aimé. Et la troisième partie, ben, ça sera, je pense, une note pour l'ensemble de l'œuvre. Du moins sur le tome 1 du bouquin. Voilà, et mais avant tout, on va commencer par l'intro. Et on commence tout de suite par la quatrième de couverture du livre Les Chroniques de Zarya à Oxal. Ancien milicien démuni et abandonné, Aoxal se retrouve seul, sans repère, avec son bébé Néline. La cité des marais où habitent les exclus est son seul refuge, dans le monde hostile du royaume de Ji. Mais alors que son avenir semble obscur, va-t-il réussir à retrouver une vie normale et à devenir un vrai père? Bienvenue dans l'univers dystopique de Zaryaji, l'espoir déchu de la colonie perdue des Atlantes. Et on va enchaîner maintenant avec tout simplement mon avis sur le livre. Alors, déjà, je vais vous dire tous les bons points pour moi parce qu'il y en a énormément et il y a très peu de défauts en fait dans le bouquin. Déjà, l'histoire, elle est magnifique. J'ai dû par contre le lire deux fois. Voilà, je l'ai lu deux fois pour bien comprendre l'histoire, le fonctionnement du bouquin et surtout où allait partir l'histoire. Donc là, c'est vraiment, je pense, avec un monde où tu vas avoir de la chasse, du sang et des aventures de Aoxal pour être un bon père, tout simplement. Par contre, le bouquin est pour un public averti. Donc, à mon avis, on va avoir beaucoup de, de combats sanglants ou alors peut-être des images un peu plus osées, on va dire. Mais pour le moment, de ce que j'ai vu dans le premier tome, ça reste assez sobre. Vraiment, il n'y a pas beaucoup de combats ou quoi que ce soit. C'est vraiment plus le début de l'histoire, tout simplement. Le bon point que je vais mettre aussi sur le livre, c'est que c'est en trois couleurs. Il est en noir, blanc et rouge. Donc le rouge est la seule couleur vraiment dominante quand tu regardes les images. Et c'est la seule vraie couleur, on va dire, parce que le noir et le blanc étant des couleurs un peu abstraites, c'est quelque chose qui montre un peu l'univers, je pense. C'est pour l'univers en lui-même. Ça aussi, pour moi, c'est un bon point parce qu'il n'y a pas beaucoup de couleurs, mais ça correspond très bien à l'histoire. C'est une histoire qui va peut-être partir sur un peu de le côté euh, sombre, mais qui reste aussi dans une ambiance un peu chaotique après-guerre, on va dire. Non, c'est euh, c'est un, c'est un milicien, il a fait des combats et tout ça, donc pour lui, combattre, c'est un peu toute sa vie. Donc voilà, vraiment, ces deux points sont pour moi les plus présents parce que c'est vraiment deux choses qui vont ensemble, le dessin et l'histoire. C'est l'évolution des deux sont très bien réalisées, le dessin est magnifique. Vraiment, j'adore le dessin qui est dessus. Maintenant, si je devrais donner un mauvais point, un défaut au bouquin, c'est malheureusement l'écriture. La première fois que je l'ai lu, j'ai eu beaucoup de mal à déchiffrer certaines bulles. Alors, pas toutes, hein, mais il y en a, je pense, une dizaine ou une quinzaine où c'est très serré. Et malheureusement, dans les toutes petites cases, j'ai eu du mal à lire. Alors, après, le lire une deuxième fois, ça a été la solution, puisque ben, tu l'as déjà lu. La relecture, en fait, c'était pour bien m'imprégner de l'histoire pour pouvoir faire cette vidéo. Et vraiment, j'ai adoré l'histoire. Donc, maintenant, bah, on enchaîne tout de suite parce que je vais pas couper pour relancer la vidéo, ça sert à rien. On va enchaîner immédiatement avec la troisième partie
qui va être la partie un peu notation. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon, je l'ai dit. Donc maintenant, la notation sur la globalité de l'œuvre. Comme je l'ai dit, dessin magnifique, lecture un peu compliquée pour la première fois, la deuxième ça s'est super bien passé, et euh, et une histoire qui commence très bien. Enfin, du moins pour moi, ça commence bien. Je me suis vraiment mis dans l'histoire parce que j'ai aimé les personnages, j'ai aimé la façon de voir les choses. Donc, il mérite pas une mauvaise note, même si l'écriture est un petit peu à des moments difficiles. Je lui mettrai pour un premier tome la note de 7,5, 8 sur 10. Voilà, parce qu'il est excellent. J'ai pas sanctionné par rapport à l'écriture parce que tu le lis une deuxième fois et après tu comprends évidemment mieux l'histoire. Donc, c'est lisible, c'est beau, l'histoire est sympa. Je vous le conseille. Et puis n'hésitez pas en commentaire, si vous l'avez lu, à me dire ce que vous en avez pensé, vous. Parce que j'avoue que ça m'intrigue de savoir si on a eu la même difficulté de lecture ou pas. Vraiment, moi, c'est ça qui m'intéresse le plus parce que dans l'ensemble, je trouve l'œuvre magnifique. Mais c'est vrai que ce côté de lecture où j'ai eu un peu de mal, eh ben, la première fois, ça a été vraiment compliqué d'aimer le livre. Et la deuxième fois, par contre, quand je l'ai lu d'une traite, ça a été... Cette vidéo se termine ici. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. N'oubliez pas également à vous abonner à ma chaîne YouTube, à mon Facebook et à mon Twitter GG Dragon. Et sur ce, je vous dis à la prochaine tout le monde. Ciao. Et oui, pour la fin, je vais vous annoncer le prochain livre que je vais lire. Et le prochain livre, c'est l'intégralité de My Magical Girlfriends de Romain Huet. Alors là, on part sur du manga. Voilà, c'était un petit teasing juste pour vous annoncer ce que j'allais lire ensuite et ce qu'il allait avoir comme prochaine lecture.